Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES 2014 à Las Vegas sur le stand de Samsung qui présente plusieurs tablettes. Alors celle-là, elle est un peu accrochée, voilà. Donc ça, c'est la Galaxy Tab Pro 8.4. C'est la plus petite de la nouvelle, entre guillemets, gamme Tab Pro. On a une 10.1, une 12.2.1, je sais plus, quelque chose comme ça, 12 pouces. Et cette 8.4 qui est le format le plus petit et donc qui est comme c'était la Note 8 qui est au format portrait, optimisé pour un usage portrait. Bien entendu, vous pourrez aussi l'utiliser au format paysage, mais elle est optimisée plutôt de par la présence de ces boutons pour un usage portrait. Au niveau des specs, on a un écran 8.4 pouces XGA, c'est du 2560 par 1600, donc on a une sacrée densité de pixels là-dessus. D'ailleurs, si on s'amuse un petit peu à zoomer, on voit que voilà, on a quand même un très bel écran. Ça fait 7,2 mm d'épaisseur, elle pèse 330 grammes dans sa version Wi-Fi, 336 dans sa version LTE. Elle tourne sur Android 4.4 KitKat. 2 Go de RAM, 16 Go ou 32 Go au niveau de la mémoire interne, avec possibilité de mettre une micro SD et de monter jusqu'à 64 Go. 8 mégapixels à l'arrière et 2 mégapixels à l'avant, une batterie de 8200 mAh. C'est une tablette qui me semble, qui ressemble en fait beaucoup à aux autres, hein, tout simplement, hein, à la 10, à la 10.1 qu'on a aussi pris en main, et à la 12. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'arrière, là par contre ça va plus ressembler à ce qu'on a vraiment sur le Note, dans le sens où c'est un simili-cuir, mais qui est en plastique vraiment et qui glisse. C'est pas comme, voilà, c'est pas caoutchouteux. Je regarde juste s'il n'y a pas une autre version à côté de moi. Non, ça a l'air d'être la bonne. Peut-être la noire est plus caoutchouteuse, faudrait que j'aille vérifier. Ok. Alors, en haut, on a non, Sonia me confirme qu'à l'arrière, c'est comme ici, c'est plastique lisse. Ok. Bon bah voilà, ça c'est un peu dommage parce que moi j'aime beaucoup le feeling caoutchouteux. Ok. En haut, on a la caméra frontale, quelques capteurs. Il y a l'écran qui se promène tout seul. Multitâche, accueil, retour. Là va y avoir le port USB, enfin micro USB, haut-parleur. Ça c'est pour l'infrarouge. Volume on-off. Jack, juste ici. Là on a la SIM et micro SD sur le côté gauche. À l'arrière, l'appareil photo, le flash LED et c'est tout. Elle est plutôt belle. Même si j'ai ma petite préférence quand même pour la 10 pouces. Mais si vous avez cherché une tablette au petit format récente, je pense que celle-là peut être pas mal du tout. Alors on a cette interface sur l'écran d'accueil au format magazine. En fait c'est des widgets, vous pouvez les déplacer. Vous pouvez changer leur taille même. Regardez, je vais voir si je peux faire ça par exemple. Toc, voilà. Moi ça m'intéresse beaucoup plus la musique qu'autre chose. Donc je mets un grand widget musical, ce genre de truc. Et ça c'est quand même sympa. Je trouve que c'est bien organisé, c'est propre. Donc là vous avez vos mails par exemple, les news, là c'est ma boîte email, je peux pas défiler dedans, je sais pas pourquoi. Là mes messages, calendrier, la galerie, encore le calendrier, bien sûr c'est des widgets, hein, vous pouvez les déplacer comme vous voulez. Le menu d'application qui se trouve ici. Voilà, je sais pas, vous pouvez passer des appels vu qu'elle est compatible LTE. Oui, on a un port SIM, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, il y a un port SIM, c'est pas inintéressant. Ça c'est vrai que du coup ça lui rajoute un petit côté portable pour une 8 pouces qui est pas négligeable, surtout si c'est du LTE. Hop, là on était dans Office. Internet, c'est marrant qu'ils proposent toujours celui-là, mais il y a aussi Chrome bien entendu, l'appareil photo. Voilà, qui ressemble à l'interface qu'on a sur les terminaux de la série Galaxy smartphone. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un système de multi-window. Donc par exemple si je prends la galerie, si j'y arrive, voilà, et que je mets un petit tableau Excel en dessous, je peux regarder les photos de mes enfants tout en travaillant sur un tableau Excel. D'ailleurs au niveau d'Excel, tout ça, la suite Office maintenant elle passe par Encom Office, qui est un système, j'admets, que je ne connaissais pas, mais qui apparemment est un peu plus léger que la suite qu'on nous proposait auparavant. Donc ils ont changé un petit peu de partenaire là-dessus. Il me semble qu'avant c'était... Ah, je sais plus, j'ai plus le nom en tête, mais il y avait effectivement un partenaire en préinstallé. Vous avez également Knox qui est présent, donc avec toute la suite professionnelle de sécurisation des données.
Donc ça c'est plutôt intéressant. C'est à peu près tout hein, ce qu'il y a à dire. C'est une tablette que je trouve plutôt sympa. Un design bien réussi. Hein. En fait ça ressemble à un grand Note 3, clairement. Surtout sur ce format là. LTE, grand écran. Petit écran mais pour une tablette mais quand même beaucoup d'espace pour faire ce que vous avez besoin de faire. Etc. etc. Bon c'est un bel appareil. Voilà, si vous avez des questions sur cette Tab Pro 8.4, n'hésitez pas. À bientôt.